samba des migrants. Les musiciens, ils ne viennent pas. Question à la population. Non, j'ai appris d'avance que de notre passer. Question à la population. Attention, attention! La première partie du spectacle, jusqu'à la savane, où les enfants jouent, les parents travaillent, etc. Je pense que cette partie-là, elle est maîtrisée. On n'aura pas le temps de tout faire. Alors, est-ce qu'on peut prendre à l'inondation quand même? Parce que l'inondation, il y a des trucs techniques. Voilà, on se le fait, on se le fait. Je sais pas. Mettez-vous derrière la question. barre. Mais c'était pareil. Allez, on reprend depuis le départ. Mais non. Kenzo! On va faire... Et Uriel s'amuse à travailler. Allez, 3, 2, 1, plus un bruit, action! Il était une fois un pays très tranquille, où personne ne manquait de rien. La nourriture était abondante, l'eau était pure et fraîche. Les enfants partageaient leur temps entre l'école et les jeux collectifs. Les adultes menaient des activités qui leur plaisaient et personne ne manquait de rien. La paix du pays était maintenue par un sage que l'on nommait Fama. C'était un vieillard d'une centaine d'années. J'étais d'une il contait souvent des histoires aux enfants, données de traiter concernant les adultes qui le vivaient. Les habitants étaient toujours prêts à se rendre mutuellement service. Ça fait mal. Allez, Maxence. Mais les bonnes choses ne durent pas toujours. Fama en avait bien conscience. C'est pourquoi il appelait régulièrement la famille de la communauté à se préparer à des jours plus difficiles. Le sage Fama avait un don. Le soir venu, assis devant le feu, il lui arrivait de voir à travers les flammes les événements à venir. Cette semaine-là, il avait vu qu'un événement terrible approchait. Il prévint immédiatement les habitants du village. Alors, on va autour de flamme. De l'eau. Allez. Beaucoup d'eau. Ceux-ci se concertèrent et ils décidèrent de construire tous ensemble une péniche. Mais, à vrai dire, peu d'entre eux se mirent à l'ouvrage et sans véritable enthousiasme. On part construire. La pluie arriva bientôt sur le pays. Voyant l'urgence se rapprocher, de nombreux volontaires arrivèrent sur le chantier pour aider à construire la péniche. Et lorsque la rivière se mit à déborder, ce fut la panique. Tout le monde courut dans tous les sens dans le plus grand désordre. Chacun essayant de se mettre à l'abri comme il le pouvait. Là, en tout cas, cette fois, on verra demain, mais en gros, l'école. Toi, tu le tiens. D'accord, quand on va arriver, ça va être en hauteur. Oui, une fois qu'elle arrive au bout, tu lâches tout. Ouais, c'est bon, parce que là, regarde.
énorme vague. C'est alors qu'une énorme vague déferla et emporta tous les pauvres petits venant de leurs parents. Heureusement, ceux-ci avaient eu de bons réflexes. Heureusement, ceux-ci avaient eu de bons réflexes. Mais il était convenablement Assez! Chut. Cela ne sert à rien de vous lamenter. Maintenant, il faut agir. Sinon, tout le monde mourra et vos enfants seront perdus à jamais. Il faut achever de construire la péniche et partir à la recherche de nos enfants le plus vite possible. De toute façon, cette terre qui fut la nôtre n'est plus habitable pour longtemps. Allons, courage! Face à cette tragédie, la confusion était totale. Ne voyant pas d'autre issue à leur malheur, tous les villageois s'activèrent pour achever de construire la péniche. Un vieux marin, ancien capitaine de navire, fut choisi pour assurer la coordination du chantier. Ainsi, chacun trouva son rôle et tous prirent part utilement à la tâche. La construction du bateau fut bientôt achevée et tous étaient sur le point d'embarquer. La péniche ne semblait pas très solide. Il avait fallu faire avec les moyens. Voilà. Un assemblage de bouts de carton et de morceaux de récupération. C'était là un bateau. Un bateau? Un beau bateau. Oui. C'est une péniche en carton. Devant tant de malheur, le moral des villageois était au plus bas. Les uns sanglotaient, les autres, le visage fermé, gardaient les yeux fixés sur l'horizon, cherchant désespérément une trace écrasée. Tous se sentaient coupables de leur entraînement. Et maintenant, partir dans une si triste aventure, sur une péniche en carton? Quoi de plus risqué? La dernière lueur d'espoir allait s'éteindre lorsque femme a pris à nouveau la parole. Mes amis, vous avez réussi à construire ensemble une grande et belle péniche, grâce à laquelle nous pourrons nous échapper d'ici. Il nous faut à présent redoubler de patience et d'espoir pour ce long et périlleux voyage qui nous attend. Nous irons au bout du monde, s'il le faut, pour retrouver nos enfants. Voyez que lorsque nous sommes unis, nous sommes capables d'affronter tous les dangers. Mais j'ai un grand secret pour vous tous qui m'écoutez. J'ai eu cette nuit un grand rêve. Mère Nature nous propose un pacte. Faites la paix avec l'eau, vivez avec la terre nourricière. Faites la paix avec le feu du soleil qui réchauffait et nous donna la lumière du jour, avec la lune qui éclaire et apaise les nuits. Ainsi, moi, Mère Nature, si les hommes me respectent, je vous promets une vie plus douce et plus heureuse. Qui accepte? Très fort. Qui accepte mon pacte?
Nous voulons la paix. Dame Nature et avec toutes les créatures du monde. Alors, Dame Nature leur promit qu'elle ferait tout pour les sauver, pour les aider à retrouver leurs enfants, qu'elle les protégerait durant leur périlleux voyage. Et elle demanda aux villageois de ne jamais oublier leur pacte. Nous n'oublierons jamais. Reprenant confiance en l'avenir, les villageois embarquèrent sur la péniche en Allez, montez à bord. On embarque.